recommandons de réduire votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Afin de vous encourager à vous réorienter vers des habitudes plus saines, nous allons vous expliquer la problématique de ces substances nocives pour votre santé, votre fertilité et la santé de vos futurs enfants. L'expression perturbateur endocrinien est générique et sous-entend toutes les molécules chimiques de synthèse, créées chimiquement, ou les molécules chimiques naturelles qui sont susceptibles et ou reconnues comme étant des perturbateurs du système endocrinien. Ces substances chimiques perturbent donc le bon fonctionnement de notre corps en gênant l'activité des hormones sécrétées par le système endocrinien. Des études scientifiques ont montré que les perturbateurs endocriniens seraient capables de gêner, de modifier et même d'empêcher notre organisme de fonctionner de façon optimale. La conception et la croissance d'un embryon étant l'aboutissement d'une symphonie hormonale complexe, on peut facilement comprendre que les perturbateurs endocriniens peuvent impacter notre capacité à concevoir, notre santé, mais également la santé de nos futurs enfants. Le problème des perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils sont présents partout. Tous les objets du quotidien ou presque en contiennent. Les vêtements, les produits de beauté et d'hygiène, les produits de nettoyage, les contenants alimentaires, les fruits et les légumes non bio, même les tickets de caisse et bien d'autres choses. Ils sont utilisés partout car ils possèdent des propriétés de flexibilité, de conservation et de stabilité. Ils permettent au savon de mousser davantage et à la lessive de sentir un parfum exotique. Chaque perturbateur pris individuellement et dans des quantités minimes n'a pas forcément un impact dramatique sur la santé. C'est le mélange de toutes ces substances qui est dangereux. On appelle cela l'effet cocktail. C'est ce cocktail que l'on retrouve dans l'air de nos maisons, dans l'air extérieur, dans l'eau, dans les aliments que nous consommons qui est un problème. Comme ces nuisibles sont partout, l'exposition est constante et les effets sur la santé et la fertilité sont désastreux. Lorsque l'on souhaite concevoir, que ce soit de manière naturelle ou avec l'aide de la procréation médicalement assistée, il est important d'avoir des ovocytes et des spermatozoïdes de qualité et un corps qui a la capacité d'accepter un embryon, c'est-à-dire un système immunitaire tolérant mais pas trop. Or, de nombreuses études tendent à montrer que les perturbateurs endocriniens, qui déstabilisent notre système hormonal, impactent négativement la qualité des gamètes, le système immunitaire, mais aussi l'expression de nos gènes et leur transmission à nos enfants. Les principaux perturbateurs endocriniens qui ont été étudiés sont les BPA et les phtalates. Mais il y en a malheureusement de nombreux autres, et souvent les industriels remplacent ce jugé nocif par des cousins tout aussi dangereux. La réponse est heureusement oui. Il existe des alternatives simples pour réduire votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Nous vous proposons ces alternatives afin d'améliorer votre fertilité, mais aussi votre santé globale et celle de vos futurs enfants. Quelques conseils tout simples pour commencer. Mangez des aliments biologiques ou non traités. Utilisez une application pour choisir des cosmétiques sans perturbateurs toxiques, tels que Yuka ou Insi Beauty. Ne chauffez jamais vos aliments dans du plastique. Utilisez des ustensiles de cuisine en bois. Utilisez un dentifrice fluoré maximum une fois par jour et préférez un non fluoré le reste du temps. Préférez les produits de toilette solides, pain de savon, shampoing solide, aux produits liquides. Aérez régulièrement votre intérieur. Dans le but de vous aider à réduire encore davantage votre exposition aux perturbateurs endocriniens, de comprendre exactement où ceux-ci se cachent et de faire des choix intelligents pour votre fertilité, votre santé et celle de vos futurs enfants, nous avons élaboré un guide. Celui-ci s'appelle « Améliorer sa fertilité et sa santé, comment réduire son exposition aux perturbateurs endocriniens ». Nous vous recommandons fortement sa lecture pour votre bien et celui de vos futurs enfants. Nous vous conseillons de visionner à nouveau notre vidéo sur le changement. Notre cerveau a du mal à accepter facilement le changement. C'est normal.
Comme tout, cela nécessite un peu de travail et l'utilisation d'astuces dont nous vous avons déjà parlé. Alors, comment ressentez-vous ce changement ? Au moindre doute, la communauté Fertiline est là pour vous aider. N'hésitez pas à poser vos questions et consulter les échanges déjà disponibles sur la foire aux questions. Nous vous souhaitons une jolie transition.